Bonjour à tous. Le Japon, pays du soleil levant, pays qui attire des millions de visiteurs chaque année, de par la beauté de ses cerisiers, sa culture incroyablement diversifiée, ses monastères, et sa culture culinaire qui est d'une richesse incommensurable. Le Japon reste tout de même un pays où la politesse, la modestie, la propreté, la ponctualité et le respect d'autrui sont les fondements du savoir-vivre japonais. Aujourd'hui nous allons voir les 10 choses à ne pas faire dans ce pays agréablement atypique qu'est le Japon. 1. Garder ses chaussures dans une maison ou dans un temple. Cette règle s'applique également dans les écoles, les hôpitaux, certains hôtels, restaurants ou magasins. Là encore la règle vous paraîtra sans doute logique, garder ses chaussures à l'intérieur salit le sol. Si vous ne l'appliquez pas avant de séjourner au Japon. Pour savoir si vous devez ou non retirer vos chaussures avant d'entrer quelque part, restaurant ou magasin. Vérifiez la présence de pantoufles ou de casiers à proximité pour poser des chaussures. Généralement une marche sépare le sol à l'entrée et le reste du bâtiment, un gros indice vous indiquant que vous feriez mieux de vous déchausser. 2. Se moucher en public. Au Japon, il n'est pas rare de voir de jolis mouchoirs à serviettes en tissu brodé de motifs mignons sur les étals. Mais attention, ces mouchoirs ne sont pas faits pour se moucher. Il s'agit de petites serviettes à glisser dans son sac et qu'on utilise plutôt pour s'essuyer la nuque en cas de forte chaleur ou pour se sécher les mains après un passage aux toilettes publiques. C'est simple, il est mal poli de se moucher en public et l'option choisie est souvent celle du reniflement. Certains vous diront que c'est à cause du bruit, mais en vérité certains reniflements peuvent être bien plus forts qu'un discret coup de mouchoir. En revanche, il est vrai que les poubelles sont absentes des espaces publics au Japon, ce qui empêche de se débarrasser de son mouchoir utilisé. 3. Traverser au feu rouge. Globalement, la circulation pour les piétons comme pour les véhicules n'est pas dangereuse au Japon. Cependant, la distinction entre les voies pour voitures et pour piétons n'est pas claire partout même à Tokyo. Vous marchez souvent sur le bord de la route, partage ce territoire avec des vélos plus ou moins attentifs à votre présence et pour qui les règles de circulation ne sont pas toujours claires. Malgré tout, une chose reste sûre, interdit de traverser lorsque le feu piéton est rouge. Oui, en France aussi, mais ici la règle est plutôt bien respectée, faites-y attention. 4. Boire ou manger dans la rue ou dans le train. Le Japon est le pays des distributeurs automatiques. Placés à chaque coin de rue, ceux-ci fournissent boissons fraîches et boissons chaudes à toute heure du jour et de la nuit. Pourtant, il est mal vu de boire ou de grignoter en marchant. Comme le train, la rue est un espace public régi par certains codes de politesse. Si les festivals offrent de nombreuses occasions de déguster de la nourriture ou des boissons en se baladant. Le reste du temps, il vaut mieux éviter cette pratique. Boire et manger en marchant, ou lors de vos déplacements en train est considéré comme impoli. 5. Téléphoner dans le train. Au Japon, la discrétion est de mise, que cela soit dans la rue ou dans les transports en commun, dans tous les espaces publics et même privés, il est très mal vu de déranger ses voisins. Voilà pourquoi parler au téléphone dans le métro ou le train est interdit. Mieux encore, il est demandé aux voyageurs de garder leurs appareils en mode silencieux. Cela semble logique, mais si cette règle est peu appliquée en France, elle est vraiment respectée au Japon et y déroger vous vaudra sûrement un regard noir de la part des personnes présentes. Voire une réflexion pour vous demander de stopper immédiatement votre conversation. Évitez également de discuter d'une voix forte, de vous interpeller sur le quai ou encore de laisser traîner vos sacs dans le passage. 6. Se montrer trop affectueux en public. Ne pas manger ou boire, ne pas se moucher ou parler fort en public, ok. Quoi d'autre? De manière générale, se montrer affectueux en public est une chose à ne pas faire au Japon. Pas d'accolade pour saluer ses amis, pas de petits bisous furtifs pour se souhaiter une bonne journée sur le quai du métro, pas de chatouille.
Évitez également les contacts physiques avec les personnes japonaises que vous connaissez. Même une poignée de main. Les Japonais ne sont pas démonstratifs et, même s'ils ne s'attendent pas à ce que vous agissiez comme eux en tant qu'étranger, seront mal à l'aise confrontés à cette attitude. 7. Accepter quelque chose avec une seule main. Que cela soit pour recevoir un bol de thé, un cadeau ou même une carte de visite, assurez-vous de saisir ce que l'on vous tend à deux mains, en signe de respect. Prendre quelque chose d'une seule main signifie que vous négligez ce que l'on vous donne et peut être très impoli. Cette règle basique vous permettra de vous en sortir sans insulter votre interlocuteur. Mais sachez qu'il existe de nombreuses règles secondaires à apprendre, notamment lors de l'échange de cartes de visite dans le cadre d'une relation de travail. 8. Offrir un pourboire. Au Japon, offrir un pourboire peut être offensant. Une règle de politesse vraiment dure à comprendre lorsque l'on vient d'un pays habitué à en donner pour signifier au contraire sa gratitude. Au pays du service, serveur, personnel de déménagement, chauffeur de taxi, employé d'hôtel refusent tous vos pourboires. Cette pratique est cependant intégrée par les services de livraison en ligne notamment de nourriture. Et il vous sera possible de tiper votre livreur directement sur l'application. 9. Fumer n'importe où dans la rue. S'il existe encore quelques restaurants fumeurs au Japon, la plupart des espaces publics sont désormais non-fumeurs, y compris la rue. Il existe des zones fumeurs spécifiques à différents endroits, identifiables grâce à des panneaux ou tout simplement à la foule compacte qui s'y presse pour fumer. Les bars ou clubs disposent bien sûr de zones fumeurs. En cas de doute, n'hésitez pas à poser la question plutôt que de vous risquer à fumer n'importe où. 10. Ouvrir ou fermer soi-même la porte d'un taxi. Au Japon, le client est roi. Afin de vous éviter de faire quoi que ce soit vous-même, les taxis japonais sont équipés de systèmes d'ouverture et fermeture automatiques qui contrôlent les portes du coffret du côté passager. Il est très important de ne pas y toucher, de ne pas forcer l'ouverture ou la fermeture en y touchant vous-même, sous peine de risquer de les endommager. Attendez tranquillement que la porte s'ouvre d'elle-même.